Europe 1 matin, Alexandre Lemaire. Une compagnie de CRS a été envoyée à Cavaillon dans le Vaucluse après une fête du 14 juillet non autorisée dans un quartier de la ville. Elle aurait été organisée et financée par les dealers. Le maire Les Républicains de Cavaillon, Gérard Daudet, est ce matin votre invité, Alexandre. Bonjour Gérard Daudet. Bonjour. Que s'est-il passé exactement le 14 juillet dans votre ville de Cavaillon ? Alors, il s'est passé la chose un peu extraordinaire d'avoir découvert des installations d'éléments gonflables, piscines, hors-sol et toboggans dans un quartier de la ville, sans savoir qui était à l'origine de ces installations, ni qui les avait commandées, ni qui les avait payées. Donc, une fête destinée aux riverains, aux enfants, aux familles. Vous n'avez jamais donné d'autorisation à cette fête, vous nous le confirmez, elle n'a pas été déclarée. Ah, bien sûr. On a découvert les faits au moment où ça s'est passé et effectivement, il n'y a jamais eu de demande officielle d'installation. Une fête qui n'est pas autorisée, c'est une fête qui n'est pas encadrée, avec tous les risques déjà que ça comporte en termes de sécurité, en particulier pour les enfants, j'imagine. Ben exactement, c'est bien pour ça que j'ai réagi immédiatement. Laisser à la baignade libre des enfants avec le risque que tout le monde peut connaître, c'est inadmissible. Donc j'ai pas pu faire autrement qu'intervenir rapidement en demandant la police d'aller sur place, en portant plainte et en saisissant la procureure de la République pour que cette affaire reste pas sans suite. Alors effectivement, vous avez porté plainte contre X, Gérard Daudet, pour mise en danger de la vie d'autrui, occupation illégale du domaine public. Il y a quelque chose qui vous fait penser que les trafiquants de drogue pourraient être derrière l'organisation de cette fête non déclarée ? Ben oui, parce que alors c'est simplement des suppositions. Pour l'instant, l'enquête est en cours. J'espère que rapidement on aura le résultat de cette enquête. Mais comme ça à l'instant T, c'est un quartier effectivement, et ça a déjà fait parler beaucoup il y a quelques mois en arrière, où il y a des dealers, qu'on avait plus ou moins résorbé ces derniers temps et qui commencent à réapparaître. Oui. Donc, je ne vois pas les habitants, connaissant quand même très bien le quartier, organiser ce genre de manifestation sur leur propre fonds. Alors l'enquête va nous dire ce qu'il en est. 7 personnes, je crois, déjà ont été interpellées. Gérard Daudet, on a vu des vidéos des installations de cette fête tournées sur les réseaux sociaux. Elles ont été partagées précisément sur des comptes qui partagent habituellement les tarifs de la drogue dans le quartier. Quel est le but recherché selon vous ? Bah écoutez, je pense que si le fait est avéré et que ce sont des dealers qui ont organisé ce genre de manifestation, je pense qu'ils cherchent à acheter une certaine paix sociale pour faire tranquillement prospérer leur budget mortifère pour nos enfants. Une paix sociale, c'est-à-dire assurer le divertissement du quartier, avoir une bonne image auprès des familles, c'est ce que vous dites ? Voilà, exactement. Faire la promotion je vois pas d'autre raison. Faire la promotion du trafic également, du point de deal, on imagine. Bon, ça, je crois que la promotion du point de deal, il n'y a pas eu besoin de cette fête pour la faire. Ils sont capables de le faire autrement. Vous avez parlé de réseaux sociaux et je pense que là-dessus, ils savent faire. Mais voilà, donc c'est un plus. Ils ont voulu peut-être faire un coup de buzz aussi. D'ailleurs, ça a marché. J'ai eu la totalité des chaînes de télévision nationales qui étaient derrière sur le terrain. Et donc, pour faire parler d'eux, on ne pouvait pas mieux faire. Alors à ce stade, les organisateurs se défendent de tout lien avec le trafic de drogue. Ils disent même que c'était simplement pour faire plaisir aux petits et aux mamans dans une cité, disent-ils, où de toute façon, il ne se passe jamais rien n'est fait pour le quartier. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Mais je réponds que le mensonge, ce n'est pas un programme, c'est une outrance qui est faite aux Cavaillonnais. Dire que les quartiers de Cavaillon sont abandonnés par la ville, c'est totalement faux. D'ailleurs, je voudrais quand même resituer ces quartiers par rapport à la ville. Ce sont des quartiers qui sont à 500 mètres à pied de l'hypercentre. Donc, on n'est pas dans une métropole, on est dans une ville de 27 000 habitants et des quartiers qui sont très proches du centre. Donc ces jeunes-là, s'ils veulent participer à la vie de la ville, il n'y a aucun problème. Donc je voudrais qu'on arrête de stigmatiser ces quartiers en disant non, il n'est pas question de ça.
Non. Voilà, isolés, on ne s'en occupe pas, c'est pas vrai. J'ai plus de services publics dans ces quartiers que dans le reste de la ville. L'État réagit également à cette affaire par le biais de la préfecture. Il réfute formellement l'idée que, du point de vue des pouvoirs publics, ce quartier serait abandonné. Est-ce que vous pouvez en dire autant? Est-ce que l'État est au rendez-vous de ces quartiers, Gérard Daudet? Bien sûr, l'État est au rendez-vous, puisqu'on est sur un programme de réhabilitation urbaine de 117 millions d'euros, dans lequel l'État, au travers de l'Agence nationale de la rue, va mettre 27 millions, 12 millions la ville et 80 millions les bailleurs. Si on met 117 millions dans un quartier et qu'on nous dit qu'on le laisse à l'abandon, il faudra m'expliquer ce qu'il faut faire pour ne pas le laisser à l'abandon. Donc je crois qu'aujourd'hui, on est dans une polémique, je ne vais pas dire politique, mais j'ai bien envie de le dire, et donc forcément, on trouve toujours une problématique et qu'on essaie de grossir. Mais honnêtement, on est dans un quartier où on n'aura jamais mis autant d'argent. Il restait des tours de 14 étages qui étaient justement des points de deal importants. On va les démolir d'ici la fin de l'année. Voilà, on démolit 306 logements, on fait de la reconstitution de la offre hors quartier, on aménage les quartiers avec de la renaturation pour amener de la fraîcheur. On est aussi donc avec des services jeunesse qui travaillent en permanence dans ces quartiers. On a des animations de pieds d'immeubles. Je veux dire, voilà. Bon, en tout cas, l'enquête suit son cours quant à savoir si ce sont effectivement des dealers ou non qui ont organisé cette fête. En attendant, le ministère de l'Intérieur a envoyé des CRS sur place à Cavaillon et j'imagine que c'est un premier soulagement pour vous. Gérard Daudet, merci. Je rappelle que vous êtes le maire Les Républicains de Cavaillon dans le Vaucluse. Merci à vous.